Je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans, je suis née à Lisbonne, au Portugal. Je suis partie en mission pendant 10 mois à Roatan, au Honduras. Et donc, c'était un partenariat entre l'association M et le service civique. Et donc, au Honduras, j'ai été en mission pour une école, dans une école qui s'appelle Charmond Bilingual Academy. Ça a été ouvert en février de 2015. Et donc, c'est une école privée située à Coxon Hall, sur l'île de Roatan, au Honduras. Et donc, c'est une personne canadienne qui a commencé ce projet. Donc, elle est venue s'installer au Honduras il y a 20 ans. Et après avoir une clinique qui s'appelle Familias Saludables, ils ont décidé donc de commencer ce projet. Et donc, c'est une école bilingue qui est pour les enfants qui sont touchés par le sida direct ou indirectement, ou qui sont des élèves très intelligents qui vivent dans la pauvreté. C'est une école avec une énorme bibliothèque, ce qui est rare dans les écoles au Honduras, avec beaucoup de livres en anglais, en espagnol et voire en français. Et des professeurs, des enseignants en fait de qualité, que c'est une autre chose aussi que malheureusement en Honduras c'est difficile de trouver des enseignants de qualité. Et donc il y a le petit déjeuner et le déjeuner qui est servi à l'école. Et les étudiants vont donc suivre un programme canadien en anglais et un programme hondurien en espagnol pour leur permettre de se qualifier pour des emplois mieux rémunérés et notamment dans l'industrie touristique, parce que le Roatan vit beaucoup du tourisme. Et donc mes missions étaient soutenir les élèves de façon individuelle ou en petits groupes, de participer aux activités qu'il y avait pendant les cours, donner aussi un soutien à l'apprentissage de l'anglais et de l'espagnol, participer aux activités extrascolaires et aux projets communautaires, notamment la Crab Race qu'il y avait tous les dimanches, qu'en gros c'était récolter de l'argent pour aider la clinique Familias Saludables. Et c'était super drôle et parfois ça se passait très bien et on récoltait beaucoup d'argent. Il y avait d'autres fois où il y avait moins de donations. Donc c'était vraiment une course de crabes où les gens ils achetaient les crabes et après il y avait donc à la fin il y avait par exemple un ticket pour le restaurant justement où on faisait la course de crabes et ça se passait la plupart du temps très très bien. Et j'ai aidé aussi donc à organiser et à préparer des événements ponctuels. Après, j'ai donné les cours d'informatique le matin et dû à la manque de profs d'espagnol, au final, j'ai donné aussi des cours d'espagnol, des cours de formation civique et citoyenne. Concernant mon expérience, commencer par dire que c'était une des plus belles expériences de ma vie, très 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 enrichissante et franchement parfois je me dis qu'il n'y a pas de mots qui peuvent décrire ce que j'ai vécu parce que c'est vraiment incroyable. Les enfants sont adorables. Toute l'équipe de l'école était là pour moi. Et quand je dis toute l'équipe, c'est vraiment les directrices, les mamans, parce que les mamans, elles étaient souvent à l'école, premièrement parce qu'ils allaient déposer et chercher ses enfants, mais aussi parce que c'est elles qui s'occupent du ménage et de faire à manger à l'école. Donc chaque maman
doit dédier, si je me trompe pas, un jour par mois, donc pour aider à nettoyer les salles de cours, faire à manger pour le petit déjeuner, le déjeuner. Euh, donc voilà, on se croisait souvent et c'était vraiment très bien. Euh, et donc c'était vraiment une communauté, et c'est une communauté scolaire très sympa. Tout le monde est très accueillant. Bien sûr que les élèves, comme ils connaissent pas, quand on arrive, ils vont pas tout de suite t'aborder ou parler avec toi où ils vont et ils auront plein de questions à te poser. Mais après une semaine, t'es reçu tous les jours avec des câlins et c'est vraiment une école marquée par l'amour, par l'intégration, pas d'harcèlement. Euh, et voilà. Je pense que je n'ai rien dans cette expérience que je peux dire que j'ai pas aimé. Tout m'a plu. J'habitais donc chez la directrice, Valérie, et j'avais ma chambre à moi où j'étais toute seule. Et donc dans la maison, il y avait Valérie, il y avait sa fille qui a 23 ou 24 ans. Et après, il y avait la petite Eva, que c'est vraiment mon coup de cœur. Je l'adore. Super intelligente, toujours avec un sourire. C'était vraiment, comme je disais tout le temps, la best housemate parce que vraiment, elle me faisait trop rire. Euh, et puis juste en face, il y a donc la coordinatrice de l'école qui habitait et juste à côté, il y a une autre fille de la directrice qui habite aussi. C'est elle qui est à la clinique Familias Saludables. Et donc vraiment, on habitait comme une petite famille. Euh, et donc, on était tout le temps ensemble. Et ça, c'était bien. Euh, Après, oui, peut-être si jamais on est quelqu'un qui aime plus être tout seul et avoir plus de privacité, euh, peut-être habiter au compound chez la directrice, euh, ça va pas être la meilleure idée, mais euh, en même temps, si on veut sortir à n'importe quelle heure, on peut le faire, il n'y a pas de problème sur ça. Donc ça va. Et j'ai plein de beaux souvenirs, commençant justement à la maison et par Eva. Euh, Ensuite, à l'école, c'était vraiment trop drôle parce que mon anglais, en fait, j'ai un accent et parfois, ils comprenaient des choses complètement différentes, mais on arrivait à se comprendre. Et moi, j'étais là pour les donner des cours, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses avec eux aussi. Et même en espagnol, parce que je parle espagnol d'Espagne. Et parfois, il y a des mots où en espagnol d'Espagne, ça veut dire une chose complètement normale. Et en espagnol de l'Honduras, pardon, ça veut dire une chose complètement différente. Et donc, parfois, les élèves, ils me disaient, mais Miss Andrea, ça se dit pas comme ça, ou ici au Honduras, on dit pas ça. Et du coup, c'était trop drôle parce que j'avais aucune idée qu'on disait pas certaines choses au Honduras. Euh, Quoi d'autre? Avec les parents, j'ai des parents qu'en partant, on m'a offert des cadeaux. Euh, une des... Je sais plus si elle est marraine d'un des enfants à l'école, euh, mais elle a un centre de plongée et elle m'a invité à faire ça et j'ai adoré. C'est vrai que pendant que j'étais sur l'île, j'ai pas fait ça parce que j'avais un peu peur du fond de la mer et au final bah j'ai pu avoir cette expérience et c'est vrai que si j'aurais su j'aurais fait plus avant parce que c'est vrai que la mer c'est tout un autre monde et c'est trop 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 beau. Euh, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont marqué. Je, je pense que principalement Valérie, donc la directrice
l'âme de ce projet. Elle est vraiment une femme forte, incroyable, très intelligente, très gentille. Vraiment, elle est une inspiration pour moi. Parce que ce qu'elle a fait pour tous les gens à Roatan, les enfants de l'école, leur famille, les gens que tout simplement elle peut croiser dans la rue et finir par apprendre, par connaître leur vie et ensuite les aider, c'est vraiment quelque chose de beau et qui t'inspire vraiment. Donc elle, sans aucun doute, elle m'a marqué, elle me marquera toujours et je l'oublierai jamais. Ensuite, les enfants, chacun d'entre eux m'ont marqué à sa façon. Certains m'ont marqué dès le premier jour de l'école et d'autres qu'à la fin. Comme par exemple des élèves qui sont très timides ou tout simplement préfèrent rester dans leur coin. Ils ne parlent pas beaucoup avec toi que pendant les cours. Et qu'à la fin, on m'a demandé s'ils pouvaient me faire un câlin. Et c'était vraiment ces élèves-là que je m'attendais pas parce que justement on se parlait pas beaucoup. Et à la fin, quand ils te disent s'ils peuvent faire un câlin, c'est vraiment ça n'a pas de prix. Et puis toutes les histoires de vie qu'ils ont vraiment difficiles et marquées malheureusement par la violence, par l'harcèlement sexuel, par des violences sexuelles, psychologiques, physiques. Ça m'a beaucoup marqué. C'est vrai que je m'attendais un peu à ça de ce que j'ai lu du projet et donc des entretiens que j'ai eus avant de partir. Mais c'est vrai qu'une fois sur place, sur le terrain, ça te marque beaucoup plus. Et en plus, quand tu les... Bon, personne mérite ce qu'ils ont vécu, mais encore plus quand tu... Enfin, encore moins, du coup. Quand tu les connais, ça te touche encore plus parce que tu vois que ça reste des enfants. Enfin, ils ont pas, c'est pas de leur faute du tout ce que les parents, les membres de leur famille ont passé. Et donc, c'est pas à eux de payer pour ça. Après, je comprends que justement, les parents, c'est pas de leur faute non plus si les grands-parents ont vécu des choses. Et donc, c'est vraiment un cycle qui est assez complexe, compliqué. Et il faut savoir bien gérer ce que tu vas dire aux gens et ça peut être un peu compliqué. Mais justement, il y avait toujours le soutien, que ça soit donc de Valérie ou de sa fille ou de la coordinatrice de l'école, Ashley, ou sinon Agathe. Et justement, tous les comptes rendus qu'on envoyait toutes les semaines, ça m'aidait beaucoup parce que j'écrivais vraiment ce que je sentais, comment je sentais les choses, comment j'ai vécu les situations. Et puis, on avait aussi les appels mensuels. Et donc, je pense que ça, c'est très important, vraiment. Et puis, c'est aussi important d'avoir, je pense, le soutien de nos proches parce qu'on est quand même de l'autre côté du monde. Et avoir ses proches avec moi, enfin, avec vous, ceux qui vont partir dans cette expérience, c'est très important, je pense. C'est vrai que il peut y avoir des moments où ça va être plus difficile de gérer ce qu'on sent. Moi, je pense qu'on va apprendre les histoires des élèves d'une façon ou autre, que ça soit par la directrice, que ça soit par l'élève même, parce que il va avoir de la confiance en toi ou même pendant les cours, par exemple, moi, j'étais pendant les cours de formation civique et citoyenne. C'est vrai que je suivais un peu le programme hondurien, mais j'étais aussi assez libre pour parler d'autres sujets que je voulais. Et donc, on parlait de racisme, de la communauté LGBTQI+, plus.
voilà, d'harcèlement. Et donc, il y avait beaucoup de partage d'expériences, que ça soit de ma part, que ça soit de leur part. Et donc, c'est vrai que parfois, on apprenait des histoires comme ça pendant le cours et tu sais pas forcément comment réagir. Mais il faut essayer de rester neutre et de donner une solution où justement, à travers ce partage d'expériences, on va se rendre compte qu'au final, on est tous égaux, qu'on va tous passer par la même chose. Par exemple, moi, je pense qu'ils avaient un peu l'idée que peut-être j'avais une vie plus facile parce que je viens de l'Europe ou que j'ai des avantages à cause de ça. Et justement, en tant que femme noire, et j'avais beaucoup d'élèves noirs, j'ai partagé avec eux des moments, des situations racistes que j'ai vécues, justement pour qu'ils comprennent que c'est pas qu'à eux que ça arrive, ou c'est pas parce qu'ils sont pauvres et parce que ils viennent d'un quartier qui est plus problématique, on va dire, défavorisé, qu'ils vont vivre certaines situations. Parfois, il y a des choses qui vont arriver et peu importe où tu es, si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es une femme, si tu es un homme. Justement, avec les filles, je leur disais que on a beaucoup parlé de féminisme aussi parce que c'était vraiment un terme qu'ils ne connaissaient pas. Parfois, ça m'a un peu surpris parce que ils faisaient des commentaires négatifs ou positifs, mais dans tous les cas, parfois, je ne m'attendais pas. Et au final, c'est vrai que je pense qu'ils ont un autre point de vue de ce qui est le féminisme. Et donc là, par exemple, j'avais des élèves qu'à la fin des débats, ils disaient oui, c'est vrai que les femmes, elles sont indépendantes, c'est vrai qu'elles sont fortes aussi, elles peuvent faire ça aussi, telles comme nous. Et ça, c'était mon but, donc c'était très bien à la fin d'écouter ça. Et, euh, et puis on parlait vraiment des thèmes qui touchent à tout le monde et qui sont très importants et que aujourd'hui ne devaient plus être un tabou. Et donc j'ai eu l'opportunité de faire ça. J'ai senti aussi que de la part de la directrice, il n'y avait aucun problème de faire ça. Bien sûr qu'on va à chaque fois valider ce qu'on fait pendant les cours avec les élèves, ce qu'on fait pendant les cours avec les élèves. Mais après, c'est vrai qu'on commence à parler des choses que c'était pas prévu. Et, euh, et, et ça peut arriver. Euh, Après, ce qui m'a plus marqué, on va dire, en termes de gérer les sentiments, ou peut-être choqué, c'est quand j'ai appris une élève avait été violée par son propre père. Et c'est vrai que ça, je l'ai appris vraiment, je m'attendais pas parce que c'était pendant, je faisais en fait la traduction de la conversation entre la directrice qui parle qu'en anglais et un père qui parle qu'en espagnol. Et donc, comme je parle les deux, on m'a appelé pour que je fasse la traduction. Et c'est comme ça que j'ai appris que l'enfant en question qu'on parlait avait été violé par son père. Euh, Tout ça pour dire que parfois on va apprendre les histoires comme ça, voilà. Un jour on arrive, tout va bien, tout se passe normalement, et puis on apprend l'histoire comme ça. Donc ça peut arriver, mais franchement ça fait partie de l'expérience et ça fait partie aussi de comprendre le pourquoi de ce projet. Justement, je pense que nous, en allant d'un monde un peu différent, mais dans le sens où on a peut-être un esprit plus ouvert, un autre mindset, on va pouvoir apporter des choses aux enfants qui sont sur l'île que les gens qui sont déjà sur l'île vont pas pouvoir apporter parce que justement ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Et donc je pense que ça, c'est le but d'avoir des volontaires de partout dans le monde et même avec les enfants
À la fin, j'ai eu cette conversation avec eux. Je les ai dit justement que nous, on n'était pas là pour qu'ils pensent que nous, on est supérieur à eux. Au contraire, nous, on est là justement pour avoir un partage de ce qu'on sait faire, de ce qu'on connaît, de ce qu'on peut leur apprendre, de ce que eux ils peuvent nous apprendre à nous. Et c'est comme ça, je pense que ça devrait marcher. Et ils sont très à l'écoute. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que tout, vraiment, ils vont faire attention à tout. Et on va vraiment avoir un impact dans leur vie. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Je sens que j'ai essayé un maximum d'être transparente avec eux. Vraiment essayer de donner des exemples de la vie de tous les jours, d'être moi-même en vrai, et puis de leur dire que justement, eux, ils doivent être eux-mêmes, parce que c'est comme ça, je pense qu'on va pouvoir avancer dans notre vie, que ça soit à niveau personnel ou professionnel. Et je pense que ça a beaucoup aidé dans cette expérience avec les élèves. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est vraiment une expérience que je conseille à tout le monde qui a vraiment envie de connaître une autre culture, d'avoir une expérience différente. Allez-y, vraiment. Ayez l'esprit ouvert, de connaître l'inconnu, l'autre, parce que vous allez qu'apprendre avec ça, vraiment. Et moi, mon but aussi, à part contribuer pour ce projet, bien sûr, c'était vraiment de connaître la culture latino-américaine et notamment l'hondurienne. Et je sens que j'ai pu le faire. Maintenant, je comprends mieux aussi ce type de projet social. Je comprends mieux le backstage. Euh, je vois vraiment l'effort qu'il y a derrière et l'importance de tout ce projet. Et surtout dans celui-ci que j'ai eu l'opportunité, la chance de participer, parce que chaque enfant a un parrain ou une marraine. Et donc, c'est une école privée, mais c'est vrai que vu qu'ils ont un parrain ou une marraine, ils ne payent rien. Ce qu'ils payent par mois, les parents, c'est 400 lempiras. Et ça correspond à plus ou moins à 18-20 € pour aider pour l'alimentation. Mais sachant que eux, ils mangent 2 fois par jour à l'école, c'est vrai que ce n'est pas un prix qui est cher. Normalement, il est accessible à tous les parents parce que c'est vraiment pas trop cher. Et puis, c'est ça, à pouvoir faire partie de leur quotidien, connaître leur famille. Aujourd'hui, je garde toujours contact avec plein d'entre eux. J'ai leur WhatsApp, j'ai Facebook, que ça soit des élèves, que ça soit des parents. Je les ai promis que... Enfin, j'ai pas promis, mais j'ai dit que j'allais retourner et je veux vraiment faire ça. Après, j'ai pas donné de date parce que je veux décevoir personne. Mais c'est vraiment quelque chose que si on me demande si je le ferais encore une fois, sans aucun doute. Et voilà, vraiment, ça peut paraître très cliché ce que je vais dire, mais c'était un rêve pour moi de partir en Amérique, surtout l'Amérique latine. J'ai pu faire à travers ce partenariat qu'il y a entre la mission, le service civique et l'association M. Donc, je tiens à vous remercier parce que vraiment, j'ai réalisé un de mes rêves et c'était incroyable, vraiment. Merci. Et après, je voulais ajouter aussi que Lille, c'est vraiment, les gens, ils sont très accueillants. Donc, j'ai dit la même chose de la communauté scolaire, mais c'est vrai que donc les personnes en général de Lille sont très accueillants. Lille est très belle. Moi, pour connaître Lille, justement, et pour pouvoir
mieux me communiquer avec les enfants pour mes cours d'informatique, par exemple. Et parce qu'on faisait un exercice de PowerPoint et donc je les ai demandé de faire un PowerPoint avec des images, des endroits que je devrais connaître sur l'île, vu que moi, je connaissais pas l'île et du coup, j'ai vraiment dit n'importe quel endroit. Donc, si c'était vraiment aller chez la voisine et manger un pastelito, que d'ailleurs, ils sont très bons, et qui pensaient que je devrais faire ça pour mettre une photo d'un pastelito sur le PowerPoint, mais en même temps, s'ils pensaient que je devrais aller sur une plage, parce que Roatan, il y a des très belles plages, ils pouvaient mettre la photo de cette plage aussi. Donc c'était vraiment, j'ai pu vraiment adapter les cours que j'ai donnés au thème que je voulais parler, pouvoir à travers ces thèmes-là avoir une autre communication avec les élèves. Et, euh, et je trouve que ça s'est bien passé. Je les ai dit aussi quelles étaient les choses qu'ils aimeraient bien faire pendant les cours, parce que je pense que c'est important aussi de savoir ce qu'ils vont aimer, histoire d'avoir une dynamique pendant les cours et pour pas qu'ils s'ennuient, justement. Et puis c'est ça, ils cherchent, enfin ça reste des enfants, ils ont toujours des questions. Et donc il faut vraiment qu'on ait des nouvelles choses à faire avec eux. Euh, et voilà, c'est ça. Il m'est arrivé aussi que j'ai été invitée à une fête d'anniversaire d'un des élèves chez lui. Et sa maman a été adorable. La nourriture, elle était super bonne. Il y avait sa grande-mère aussi. Avec deux élèves, on est parti plusieurs fois à la plage pendant le week-end. Pendant l'année aussi, vu que un des parrains, si je me trompe pas, il a un resort au Honduras continental et donc il y a des élèves qui sont choisis pour y aller. Tous les ans, il y a 9 élèves qui sont choisis pour y aller et il faut avoir 3 adultes avec eux. Et moi, j'étais une des adultes qui les a accompagnés et j'ai partagé la chambre avec 3 autres élèves. Et c'était très bien aussi. C'est une expérience pour eux parce que ils sortent de l'île. Parfois, il y a des élèves qui n'ont jamais sorti de Roatan et donc ils peuvent justement prendre le ferry, aller sur Honduras continental, connaître un autre endroit. Et ça, c'était très bien aussi. Encore une fois, partage d'expérience. Tu peux parler d'autres thèmes. Tu dors dans la même chambre que les élèves, donc tu peux parler, dans ce cas-ci, par exemple, avec les filles, on peut parler de l'hygiène féminine. Je sais pas, il y a beaucoup de thèmes vraiment où il faut avoir un corps féminin pour pouvoir en parler ou comprendre. Et du coup, on a fait ça aussi. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'ils vont devenir dans 5 8 10 ans. J'essaie vraiment de garder un contact avec eux, suivre sur le groupe Facebook, justement échanger des messages avec eux sur WhatsApp, ou même demander des nouvelles directement à Ashley, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de téléphone, enfin n'ont pas de réseaux sociaux. Et donc, on essaie de garder le contact comme on peut. Et là, je pense que j'ai tout dit.